tous, bienvenue dans la matinale de King FM, The Morning King, dans le studio King FM de Motorola. Il est exactement 8h17 dans cette matinale. Aujourd'hui, lundi 25 septembre, Joyce va proposer comme métier du jour chef de publicité, les compétences nécessaires, la formation, l'évaluation, le salaire. Et comme portrait du jour, Alina Morse et son Zolipops, sont des sucettes qui brossent à dents. Ça, ce sera bien pour les parents et aussi pour les enfants. Je rappelle que vous nous suivez sur la 99.4 à travers le site aussi de King FM qui est www.kingfm.sn, le live de notre application GFM et vous, le Facebook Live de King FM qui est King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, sur Twitter le hashtag King FM SN et puis sur Snapchat le King FM Sénégal. Aussi Rahma va nous parler de sport dans sa rubrique sport, plein de nouveautés, actualités sportives d'ici et d'ailleurs. Quant à moi, je vous proposerai forcément d'autres rubriques comme les people du jour, sport, cinéma, musique. Côté cuisine, on aura aussi l'horoscope du jour et puis j'en passe, un petit débat de temps en temps en passant. Je suis Fatimo, accompagnée de Rahma et de Joyce. Aujourd'hui, c'est parti pour un petit peu de musique en attendant que les chroniqueuses s'installent. FM, bon début de matinée et bon début de semaine à tous, notamment Abdou Lour Koussoumdian sur le Facebook Live de King FM, Modou Diagne, Ongla Anna, Jaina Banjai et puis Astoufal, ma grande sœur. Excellent début de semaine à toi aussi Astou. Et puis Mokhtar Senghor, arrête de pleurnicher, t'es un grand garçon, ça fait partie de la vie. Positive attitude, positive attitude. Parce que dans la mesure où Bintou s'est marié hier, sa vie n'a plus de sens. Il a même pensé à se suicider. Ah oui, faut arrêter Mokhtar, faut arrêter. Hein. Positive attitude, d'accord? Bon, allez. Bonjour Joyce. Bien. D'accord, tu redis bonjour parce que ton micro n'est pas ouvert. Coucou Fatim, tu vas bien? Bonjour le monde, vous allez bien ce matin? Vous avez passé un bon week-end, j'espère. En tout cas, bon début de semaine. Hein. Comme vous le savez, le rendez-vous, nous on est en place. Yes. C'est la matinale très vitaminée dans le studio King FM Motorola. Hello Moto. Hello Moto, un petit coucou à Bintou Rassoul et à Cherti Ganley qui nous dit bonjour. Akuna Matata Mokhtar. Mokhtar, arrête de broyer du noir, c'est normal. Dans la vie, il y a des gens qui se marient pas. Et puis voilà, heureux ménage. À Bintou, notre chroniqueuse, d'où le fait qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Un petit coucou à Binette Goudjabi. Hein, Mokhtar, s'il te plaît, ressaisis-toi. Qu'est-ce que je t'ai appris? Positive attitude, toujours. Quelle que soit la situation, faut positiver. La vie, c'est une philosophie, d'accord? N'est-ce pas, Joyce? Ah, ça c'est clair. Surtout que si tu fais partie de la famille de King FM, t'es un king. Les kings ne pleurnichent pas. Les kings ne pleurnichent pas. Hein, il faut pas penser à des suicides ou quoi que ce soit. D'accord? C'est de la bêtise. Ok, Mokhtar? Bon. Alors, on commence par une News People dans cette matinale avec Pharrell Williams, le jingle News People. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Dans un discours engagé, Pharrell Williams a dénoncé la montée des groupes extrémistes et de leurs discours nauséabonds dans l'Amérique de Trump. Depuis l'élection de Donald Trump, il y a bientôt un an, de nombreux artistes se mobilisent pour critiquer et dénoncer le gouvernement en place à leur manière. De John Legend à Chance the Rapper, en passant par YG, ils ont été nombreux à utiliser leur plateforme pour éveiller les consciences. Alors que l'administration Trump instaure un climat de terreur à l'égard des minorités, Pharrell Williams s'est exprimé face aux caméras lors de la cérémonie des Hip Hop Honors ce dimanche. S'adressant directement au public sur place et aux téléspectateurs, il a déclaré: tout le monde voit ce qu'il se passe et fait mine de ne rien voir. Il va falloir que vous ouvriez les yeux, ouvrez vos yeux. Vous n'arrêtez pas de dire que vous ne voyez pas ce qui se passe à la télé, ce qui nous arrive. Ouvrez les yeux et si vous observez les choses comme je le fais, alors vous saurez comment on en est arrivé là. Puis,
Comme pour arrêter de tourner autour du pot, il a dénoncé le racisme qui règne aux États-Unis et donné une idée de comment les groupes extrémistes manipulent les populations. Il dit que ne pensez pas qu'ils ne s'en prendront qu'aux Africains-Américains, qu'à la communauté juive ou qu'aux Hispaniques. Ne pensez pas qu'ils ne s'en prendront pas à vous juste parce que vous leur ressemblez physiquement. Vous devriez comprendre qu'à tout moment, ils peuvent changer d'avis et alors il ne s'agirait plus seulement de s'attaquer aux noirs, aux blancs. Il pourrait alors s'agir de s'en prendre à un certain type de visage, à un certain type de cheveux. Ne faites pas comme si tout cela n'était pas arrivé auparavant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, je ne suis qu'un tout petit musicien, genre un minuscule petit musicien, mais je suis africain-américain. Le côté africain, c'est ce que j'ai en moi. Le côté américain, c'est là où je vis actuellement. Et si je vis ici aux États-Unis, c'est pour que la liberté et la justice soient appliquées pour tout le monde. Joyce. Eh ben, de toute façon, c'est un peu dommage. Je t'avoue que j'ai été un peu surprise même par l'élection du grand frère là. Parce que honnêtement, il avait des antécédents déjà qui prédisaient à peu près comment il allait gérer les États-Unis d'Amérique. Mais bon, après les Américains l'ont suivi. Et aujourd'hui, c'est vraiment la minorité qui en pâtit. La minorité noire américaine qui en pâtit. Mais il a raison quand il dit qu'il ne faut pas qu'il pense que ça va seulement il va seulement s'attaquer aux noirs. Parce qu'avec le temps, et vu un peu le délire dans lequel le tonton là est, dans très peu de temps, dès qu'il aura un visage qui l'intéressera pas, il va tout faire pour le mettre à l'écart. Hein. Et c'est bien parce que, je dis toujours que quand on a la possibilité de drainer du monde ou alors d'attirer l'attention, il faut le faire, il faut utiliser ça pour de bonnes causes. Il faut utiliser ça pour défendre la vérité, pour défendre les plus petits, les minoritaires et tout. Et c'est bien, vraiment, franchement, c'est bien. Et si tu revois même aujourd'hui avec le gouvernement Trump, avant, les artistes étaient très avec Barack. Parce qu'il était, c'était le président qui n'était pas parfait, parce que personne n'est parfait, mais au moins, lui, il essayait de... Et donc, il avait beaucoup d'artistes derrière lui. Donc, la population et la communauté doivent comprendre que s'il y a autant de gens qui sont contre leur président, il y a forcément de bonnes raisons. Et les minorités, vraiment, sont en train de se réveiller. Il ne faut pas croire, les minorités sont en train de se réveiller, surtout les Noirs des États-Unis. D'accord. Et en plus, une minorité peut faire beaucoup de bruit. Exactement, une minorité peut faire beaucoup de bruit parce qu'on a l'habitude de dire qu'on ne boude pas le gouvernement, mais je pense que c'est la population qui met au pouvoir quelqu'un. Donc autant elle t'a mise au pouvoir, autant elle peut te faire descendre du pouvoir. Faut pas croire. Très bien, bien dit. On continue avec Missy Elliott Joyce. Missy Elliott a ouvert la cérémonie justement des Hip Hop Awards consacrée cette année aux stars des années 90 avec une performance à couper le souffle. Elle a encore une fois prouvé qu'elle était sans doute l'une des artistes féminines les plus influentes de ces 2 dernières décennies dans le hip-hop et au-delà. Invitée à jouer sur la scène de la cérémonie des Hip Hop Awards, la rappeuse a choisi de reproduire le clip afro-futuriste de son célèbre single She's a Bitch, extrait de son 2e album The Real World sorti en 99. Alors rappelez-vous que dans le clip au budget de 2 millions de dollars, attention, c'est pas n'importe qui, réalisé par Hype Williams, l'interprète de I'm Better, avait le crâne rasé, orné de strass, de lunettes qui lui couvraient la moitié du visage et bougeait comme une reine dans des tenues en cuir et latex noir. Alors là, dans le clip, c'était un clip futuriste. Yes. Parce qu'à cette époque-là, personne n'osait vraiment se mettre dans certaines tenues, dans certaines situations et tout. Et Missy Elliott, elle n'est pas toute jeune, mais franchement, chapeau, c'est les Madonna là, les gens qui tiennent sur la longueur et qui ont marqué vraiment leur époque. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose et en plus elle a bien maigri, elle est bien dans son corps. Oui, maintenant elle est bien dans son corps. Elle est, après le poids, c'est comme tu dis, l'essentiel c'est qu'elle soit bien dans son corps en ce moment et qu'elle ne l'ait pas fait pour rentrer dans les stéréotypes. On continue toujours à 8h32 dans la matinale dans le studio de Motorola de King FM. Hello Moto, hello everybody. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, sachez que c'est la rubrique People. Alors on va parler de Wyclef Jean. Yep. Parce que là, on a l'habitude de dire Wyclef Jean, mais c'est Wyclef Jean. Alors Wyclef Jean qui dit que comme Bob Marley, il est venu en Afrique par l'esprit. Et oui, une interview de Jeune Afrique Magazine. Le rappeur haïtien Wyclef Jean était la guest star de la première édition de Trace Live à Paris le 13 juin dernier. Un concert de près de 3 heures filmé en 360 degrés et retransmis en direct sur Internet. Et à cette occasion, Jeune Afrique avait rencontré l'homme aux 100 millions d'albums vendus dans le monde. Son prochain opus qui raconte sa jeunesse de réfugié, ses ambitions politiques, son rapport avec l'Afrique. Il a tout dit à Jeune Afrique et notamment le fait qu'il ait dit « Je suis allé en Afrique par l'esprit comme Bob Marley ». Tonton Bob,
Tu as les adeptes, hein. En tout cas, toujours. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir de voir des Américains, enfin des Noirs surtout, qui viennent, qui reconnaissent d'où ils viennent, qui ne négligent pas ça et qui s'en servent pour sensibiliser les autres. C'est-à-dire millionnaire ou pas millionnaire, milliardaire ou pas, il sait d'où il vient, il revient sur la terre de ses ancêtres, il le reconnaît, même si c'est un continent marginalisé. Il n'a pas peur de dire ça. C'est comme il y a tout à l'heure un autre qui a dit que je suis américain parce que je vis ici, mais je suis africain parce que c'est de là que je viens. Pharrell Williams. Voilà, donc c'est vraiment des messages qui doivent porter, qui doivent rester. C'est ça qui doit rester dans les esprits. On peut faire des manifestations, mais essayons de rester dans des manifestations pacifiques. Parce que honnêtement, la violence ne rime à rien. C'est avec des exemples comme ça, du genre, il avait sûrement des dates aux États-Unis, mais il a choisi de venir en Afrique, de faire ses dates en Afrique, parce que voilà, c'est son continent. Berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Les ressources, exactement. Les valeurs africaines de l'Afrique. C'est pour ça que ces gens-là réussiront toujours, parce que quand tu veux aller quelque part, il faut surtout savoir d'où tu viens. Effectivement. Parce que... Et dans la mesure où ils savent qu'ils viennent d'Afrique. Ouais. Tout le monde vient d'Afrique, de toute façon, que ce soit blanc, noir, asiatique et tout ça. Affaire de climat et de géographie qui a fait en sorte que les peaux changent un peu par-ci et par-là. Sinon, honnêtement, on vient tous d'Afrique. Effectivement. Quand tu vas en Inde, il y a des Indiens noirs. Oui, noirs. Oui, quand tu vas même au Japon, j'ai regardé un documentaire, Joyce, des Japonais noirs, mais noirs de chez noirs. Non. Je te promets, je vais te faire découvrir ce documentaire-là, mais un documentaire hallucinant. Et il y avait des historiens qui parlaient de ça en disant, vous voyez, les Noirs sont vraiment, voilà, c'est la première race qui, en fait, c'est la race, c'est l'ancêtre du monde, c'est le berceau de l'humanité. C'est juste parce que ils ont migré de gauche à droite. Voilà, c'est vraiment un problème de climat, de situation géographique et tout. Sinon, à la base, ils étaient tous noirs. On était tous noirs. Rentrez ça dans vos crânes. Ça, c'est clair. Et ça n'a qu'à rester. Déjà, quand j'ai vu en plus la tête de ces Japonais, noir. Mais vraiment avec les petits yeux, la petite taille et tout. Tu te dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est excellentissime. En plus, ils étaient beaux, magnifiques. Vraiment. Tu as vu. Fisson Garnett, si c'est qui dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ongla Anna qui dit moi-même je le suis où je suis, la richesse et tout, mais je suis né en Afrique comme Bob Marley. Donc un coucou à tous les internautes qui nous écrivent à travers le Facebook Live de King FM. Qui d'autre? C'est Nabou Mbalo qui nous regarde en direct live. Madigen Cham aussi. On continue en musique et puis on revient avec la rubrique métier du jour, chef de publicité, compétences nécessaires, formation, évaluation, salaire. Wesh. Xale bi wadul sër waay the double B ñu dem right gisatuma kenn woon di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waaw kumba ci supermarché cheveux naturel sa bopp ba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sa dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool sa digg yor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la sëkk joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxay sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee takk fa laf cat xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër ñun dañu sonn ci léegin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis ay de sikal di boor ni ñuy sañse dem tool am fii waaye ñi ngi lekk kemb ci suufa garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma liggéey doxe di daago dégg naa ko samay bro ngoon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba gawlo léegi ñu bëgg takkal sa sër nga fekk ci paaw naan rek mu taw ñu daal ci kër man kay ci boutique bi ay pantalon la ñu jaay man sër laay wër lu mu jaar ma dina na gàttal nopp laay man jaago tuur na diw lu wagal
sa sër xaar mbay way la laf cat xale bi fi rabal nekkoon tuum fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal wondul ñu dellu démb feccal lépp baax na feccal wondul wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër Mass MASS, le titre Wadou, bah, il a plu, hein, il a dit ah bah, peut-être que c'est à cause de lui, depuis lors les filles portent des pagnes, donc du coup il a plu hier. Et tu sais, juste avant Despacito, je ne sais pas si tu as remarqué, mais oui. nous tous, c'est une chanson que tout le monde connaît, c'est devenu le tube de l'année, le tube de l'été. Ouais. Mais tout le monde, la seule expression qu'on connaît, c'est Despacito. Despacito. Faut comprendre l'espagnol. Personne ne donne les paroles exactes. Alors, un coucou à Djibindiaï sur le Facebook Live de King FM et à Modou Djagne. Bonjour. 8h45 dans la matinale. Alors, le métier du jour, hein, chef de publicité, Joyce. Oui, chef de publicité. Tout le monde veut savoir comment est-ce qu'ils font le message, comment est-ce que c'est monté, comment c'est géré, comment c'est managé. Yes. Et comment, parce qu'il y a toujours des images qui ne peuvent pas passer à l'antenne, il y a des images chocs, des messages qui choquent. Donc, comment gérer tout ça? Qui est-ce qui s'occupe de ça? Qui manage tout ça? Et bien, aujourd'hui, on va découvrir quelles sont les compétences, l'évolution d'un chef de publicité. Magnéto. Métier par jour. Les missions d'un chef de publicité sont très hétérogènes suivant la structure dont il fait partie. Il peut intégrer une agence, être directement lié à un annonceur ou travailler au sein d'une régie publicitaire. Il représente l'intermédiaire entre l'entreprise souhaitant communiquer et les différents prestataires de création. En agence, plus celle-ci est petite, plus il se doit d'être polyvalent et créatif. A l'inverse, au sein d'une grande agence, son rôle sera plus défini et plus commercial. Dans ce cas, il se retrouve sous les ordres d'un chef de groupe ou d'un directeur clientèle. Son rôle est de trouver les compromis idéaux entre l'exigence des annonceurs et la créativité sans limite des concepteurs, en gardant à l'esprit la faisabilité technique des campagnes. Il réalise une veille constante afin de connaître les méthodes de publicité innovantes. Ses fonctions quotidiennes dépendent de sa structure d'accueil. En agence, il commence par rechercher des clients. Une fois le contact établi, il définit avec lui des objectifs précis ainsi qu'un budget alloué à la campagne de publicité. Il recherche les informations nécessaires sur le produit et l'entreprise afin de concevoir et proposer à son client une stratégie de campagne. Il sélectionne donc des supports, des thèmes, des messages, une cible et rédige un cahier de charges. Une fois celui-ci validé par son client, il le transmet au créatif afin de réaliser la campagne de publicité. En régie publicitaire, son premier rôle est également de rechercher des clients. Seulement, son but est cette fois-ci de vendre des espaces publicitaires en rapport avec sa régie. S'il fait partie d'un groupe de presse papier, il vendra des annonces dans ses journaux. Au sein d'un groupe de télévision, il essaiera de maximiser le prix de vente des créneaux de publicité en liant le profil des téléspectateurs aux cibles des annonceurs. Chez l'annonceur, il a le même rôle qu'un chef de publicité au sein d'une agence, seulement son seul client est son entreprise. Il doit imaginer et diriger les campagnes de la société dont il fait partie, à la manière d'un chef de projet spécialisé dans la publicité. Salaire, qualité, études et évolution, devenez chef de publicité.
Chef de publicité, c'est un chef d'orchestre, Voilà. Si on peut dire. C'est un chef d'orchestre et comme on l'a entendu dans le magnéto, voilà, il peut être vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans des petites agences, que ce soit dans une grande entreprise, que ce soit dans une régie pub. Et dans chacune de ces étapes-là, il a un rôle bien défini. Maintenant, il y a des compétences, comme je le dis toujours, on ne fait pas un métier, il faut d'abord avoir des prérequis, il faut avoir d'abord ça en soi pour pouvoir effectuer un métier parce que tous les métiers demandent une certaine compétence personnelle d'abord. Et donc pour être chef de publicité par exemple, il faut avoir la maîtrise du marketing, la maîtrise de la communication, il faut avoir le sens de l'organisation, de la coordination, des connaissances, de la méthodologie et tout. Il faut avoir la capacité d'un commercial, il faut pouvoir vendre un crayon à 1 million à quelqu'un. Il faut pouvoir négocier pour pouvoir avoir des contrats, de gros contrats et tout. Il faut pour être le chef de publicité, elle doit être multitâche. Donc il faut vraiment être polyvalent. Parce qu'il faut toucher à tout, il faut vérifier la créa, la com, le marketing, tout ça. Il faut être multitâche. Il faut savoir négocier, comme je le disais, il faut être dynamique, s'exprimer facilement à l'oral comme à l'écrit parce qu'il faut présenter son contrat et tout. Donc en gros, et on sait que c'est pas dans toutes ces compétences-là ou même ces qualités académiques, on les retrouve pas dans le pain ton le matin. Donc il faut, oui, c'est pas quand tu achètes ton pain ton le matin, tu ouvres, tu vois toutes ces compétences. Il y a vraiment une étude et une formation derrière. Donc pour exercer le métier de chef de publicité, il est conseillé d'effectuer 5 ans après le bac. 5 ans après le bac. C'est le minimum, 5 ans après le bac. Et il faut avoir un bac plus 5. Voilà, il faut avoir un bac plus 5. D'accord. Pour être un bon chef de publicité. Très bien. On peut commencer par un BTS en communication visuelle ou un DUT en info, c'est-à-dire information, communication, option publicité. D'accord. Bon, à ce stade-là, si quelqu'un décide de s'arrêter à ce stade-là, il peut être assistant de chef de publicité. Mais bon, comme on dit, il faut toujours viser l'eau, il faut viser loin. Donc, il faut continuer pour pouvoir, il faut être ambitieux. Donc, pour aller plus loin, il vous faudra vous orienter vers une école de commerce ou alors une école de communication spécialisée, privée. Et vous pouvez également effectuer un master professionnel infocom ou spécialité marketing. Parce que la pub, c'est d'abord du marketing, on va dire. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, être chef de publicité, ça a ses avantages et ses inconvénients selon le métier, selon là où on évolue, c'est-à-dire la petite agence ou la grosse agence et tout. Les plus, c'est que si vous avez peur de vous ennuyer au boulot, le métier, il est fait pour vous. Parce que le chef de publicité en agence, il travaille, mais comme on l'a dit pour tout le monde, il est à la créa. Il est au marketing, il est à la com, il est même aux finances parce qu'il doit tout gérer. C'est-à-dire le planning, tout ça là, la deadline, il doit tout vérifier parce que le projet dépend de lui en fait. D'accord, donc si vous êtes dégourdi, si vous avez la niaque, si vous n'aimez pas votre tranquillité, donc chef de pub, c'est fait pour vous. C'est vraiment un métier qui est fait pour vous. D'accord. Maintenant, les inconvénients, c'est que le chef de publicité a un planning généralement très très surchargé de par effectivement toutes les tâches qu'il doit effectuer. Et c'est un travail souvent stressant parce qu'il faut savoir gérer l'imprévu. Oui. Les clients ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'on leur a présenté. Les équipes de la créa ne respectent pas toujours les délais. Lorsqu'ils réalisent ces projets dans le temps, il est rarement remercié. Voilà. Il faut qu'il anticipe tout le temps par rapport aux problèmes, des plans B, des plans C, des plans D, toujours. C'est-à-dire, il peut être sûr que son idée de pub est géniale, mais le client, lui, il adhère pas du tout, il est pas content. Et au sein des grandes agences, il a parfois des marges de manœuvre. C'est-à-dire que, comme on le disait, il est partout et nulle part en même temps. D'accord. Après, c'est normal parce que le chef de publicité, son salaire brut varie quand même entre 4 000 et 4 200 euros, c'est-à-dire environ 2 millions et demi le mois. Mon Dieu. Voilà. Attention. Quand même. Donc, pas de la gnognotte. Voilà. Donc, son travail il est peut-être pas remercié tout le temps, mais ses poches sont quand même assez pleines, donc ça va quoi. Ouais, ça va vraiment. 5 000 euros, 5 fois 6, 30, entre 2 millions et 2 millions 5 et 3 millions par mois. Exactement. En CFA. Exactement. Ouais. Et puis il y a des évolutions possibles dans ce métier, c'est-à-dire qu'au sein d'une agence importante, vous pouvez devenir chef de groupe par exemple, voire directeur même clientèle. Vous encadrez alors plusieurs chefs de publicité et supervisez les campagnes importantes et tout. Et vous pouvez également créer votre propre agence. Effectivement aussi, si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, le mental et tout, vous pouvez créer votre propre agence. Et le relationnel qui va avec. Donc pour pouvoir évoluer plus rapidement, il faut accepter d'être un mobile professionnellement. Très bien. C'est-à-dire il faut pouvoir aller à gauche, à droite, monter, descendre. Donc il faut être polyvalent, polyglotte, comme tu as dit, avoir la niaque, avoir la chic au pied.
les pieds ne restent pas sur place. Tu montes, tu descends, tu tournes. Et vraiment, c'est un super beau métier parce que, comme on le dit, la pub, c'est l'avenir, on va dire. Ben oui, la pub, ça fait rêver quand on voit beaucoup de pubs à la télé. Ça fait rêver. Et même à la radio, la pub à la radio, ça fait rêver. Ça dépend de la manière dont on le fait et tout ça. Et moi qui suis voix publicitaire, j'en sais quelque chose. Exactement. On me dit Fatim, voilà, le chef de pub me dit Fatim. Alors, ce spot-là, il faut ce ton de voix-là, donne envie à l'auditeur ou bien au téléspectateur de vouloir de ce produit, mais la pêche, mais la sensualité, ou bien fait un ton institutionnel. Et d'habitude, les tons institutionnels, ce sont les banques ou bien les organismes internationaux, parce que c'est plutôt informatif, mais pour vendre, il faut avoir un ton et ça dépend du produit. Merci beaucoup, Joyce. Un petit coucou à Jakite Kaba Draman sur le Facebook Live de King FM. Bonjour à vous. Il est 8h53 dans la matinale. Rahma nous rejoint pour sa rubrique sport, sa chronique sport, dans cette deuxième partie de la matinale. Je le répète, bon début de matinée à tous, bon début de semaine à tous. On continue en musique et puis on revient. King FM, un petit coucou à Dedoïdja, un coucou à Fatima Sané, Napi Kanam, Lai Bambiste Saro, Ali Diop, Rinsba, qui dit salam les nanas. Non mais sécurité quand même pour nous. Salut les filles ou bien salut les jolies ou je sais pas les mignonnes, les queens. Mais salut les nanas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Clément Nicolas Ciao. C'est de la part de Ali Diop et puis de moi et puis de toute la matinale de King FM. Clément Nicolas Ciao, au fait, c'est un animateur, ancien animateur à Nostalgie Dakar. Ça fait partie de la dernière vague de nostalgie, là, Clément Nicolas. Et puis maintenant, il est sur une radio qui s'appelle NFM. Je sais pas, je connais pas cette radio. Mais bon, happy birthday to you, Clément Nicolas. C'est de la part de Ali Diop. Et puis, voilà, de toute la matinale de King FM sur la 99.4 et sur les réseaux sociaux. Bonjour, Rahma, tu viens de nous rejoindre. Bonjour, Fatim. Ça va? Relève ton micro un petit peu, ma belle. Ouais. Voilà, pour qu'on entende ta jolie voix. Alors, est-ce que tu entends avec ton casque? Non. C'est le dernier. Vas-y. Ça vient pas. Vas-y. Allez, rapidement. Encore. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parfait. Très bien. Tonce Meringue, bonjour à toi. Dans la matinale 9h10. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la Cannes 2018. Pas de Cannes 2018 au Kenya. Oui, c'est ça. Et puis de la mort du cavalier français Maxime Debost, de Brian Boyle, le hockeyeur de 32 ans, annonce être atteint d'une leucémie. C'est un Américain apparemment, Brian Boyle. Je ne connais pas. Donald Trump qui insulte les athlètes qui ne chantent pas l'hymne américain. Eh ben dis donc, ça... C'est un tortionnaire. C'est un tortionnaire, Donald Trump. Vraiment. Alors, avant qu'on ne passe à ta rubrique sport, je vais donner une dernière news people. On va parler de Viviane Chedid. Et oui, l'une des reines du Ballard a livré une prestation à Bercy. Et oui, il s'est passé des choses à Bercy en France, à Paris plus particulièrement. La nuit du Mali, elle a été invitée par des Maliens, un événement organisé dans l'antre de Bercy. Et comme à son habitude, la ligue vocale du Jollof Band a su envoûter son public, qui est un public sénégalo-malien et un public malien aussi. Elle a livré aussi, une prestation de haute facture. Comment? Camerounais aussi, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'accord. Surtout le dernier album, il est juste magnifique. Voilà, c'est un album, c'est un album vraiment qui parle à tous les Africains. Voilà, il est juste magnifique. Voilà. C'est écoutable dans toute l'Afrique. Donc, c'est une bonne chose quand les Maliens invitent vraiment Viviane pour la nuit du Mali en France. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Maliens et puis beaucoup d'autres nationalités apprécient la musique de Viviane. Moi, en plus, tu sais, malheureusement, je vais dire, la musique sénégalaise n'est pas très internationale, on va dire. Bien sûr. Mais au Cameroun, moi, quand j'étais au Cameroun, je n'étais pas encore au Sénégal. Les deux artistes que je connaissais, c'était Youssou N'Dour et Viviane Chidid. Oh, bien. Elle représente, elle est notre ambassadrice côté c'était femme. Viviane Chidid et Youssou N'Dour, honnêtement. Et puis il y avait aussi une autre là, mais que j'ai vraiment connue dans mes premiers mois ici au Sénégal. Non, pas Kumba Gawlo. Comment elle s'appelle? Elle est aussi très... elle chante beaucoup aussi comme ça. Elle chante beaucoup. Elle a un de ses clips qu'elle fait, elle est sur la tablette avec son copain qui est loin. Aïda Samb. Est-ce que c'est Aïda Samb? Non, c'est pas Aïda Samb. Ça viendra.
Ça viendra. Est-ce que c'est pas Titi? Titi. Yes, c'est Titi. Titi. Voilà. Bien, Titi. très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, tu apprécies beaucoup Titi. Oui, oui. Bien. Vraiment. Alors, est-ce qu'on a un jingle sport? Non, je pense pas. Donc, va falloir que tu enregistres ton jingle sport, Rahma. Oui. Ok. Donc, on commence avec pas de Cannes 2018 au Kenya. Oui, Fatim. Pas de Cannes au... Vas-y. Voilà. Pas de Cannes 2018 au Kenya. Les responsables de la Confédération africaine de football ont décidé lors d'un comité exécutif à Accra, au Ghana, ce samedi 23 septembre, que le Kenya ne sera pas le pays organisateur du championnat d'Afrique des Nations 2018, et ce à quelques mois du coup d'envoi de la deuxième plus grande compétition de football sur le continent africain. Mort du cavalier français Maxime Debos. Une chute mortelle à cheval a emporté ce Lyonnais qui faisait partie des jeunes cavaliers prometteur du concours complet français. Maxime Debos, 30 ans, est mort samedi 23 septembre après une chute lors du cross du concours complet de Châteaubriand en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, d'accord. On continue. Ok, on continue avec Brian Boeles. Le hockeyeur de 32 ans annonce être atteint d'une leucémie. Voilà, malgré ce mauvais rebondissement, la star de la NHL n'a déjà que son retour sur la glace en tête. Très appréciée au sein de la NHL, la prestigieuse nord-américaine du hockey sur glace, au sein de laquelle il évolue depuis 10 ans, l'ancien joueur des Kings de Los Angeles et des Rangers de New York souffre d'un cancer du sang et de la moelle qui peut heureusement être traitée par des médicaments. D'accord. Et on termine avec Donald Trump insulte les athlètes qui ne chantent pas l'hymne américain. Donald Trump est d'une humeur très combative que jamais, non content de Total de traiter l'Iran d'État voyou de bataille avec son propre parti, le voilà qui s'en prend maintenant après Hollywood au monde du sport. D'accord, merci pour ces petites news. Alors, on va développer rapidement. Pas de Cannes 2018 au Kenya. Pourquoi, Rahma? Parce que problème de politique, instabilité politique, effectivement. Et aussi, la CAF n'a pas la comité exécutif. Le comité. Oui, le comité exécutif. Mom dafa jox ben délai bo xamantene ni 7 jours pour ñi nga xamantene ñoo dess ci ñi nga xamni ñoo war organiser CAN bi pour ñu mëna choisir fofu nonu kan mo koy organiser parce que feulé ci Kenya instant bi ni mom jam amu fa voilà motax mënuñu ko organiser. D'accord. Donc CAN 2018 bi dafa tak souf par rapport au Kenya, c'est-à-dire voilà. Que c'est tombé à l'eau, on peut dire, dans la mesure où le Kenya actuellement est instable, a une instabilité politique. Est-ce qu'il y a un autre pays qui est pressenti pour organiser la CAN, parce que c'est très important la CAN quand même. Hein. On va pas laisser les Camerounais quand même être leader jusqu'à... Hein? Non, mais rejoignez-nous d'abord 5 fois, après on en reparle. D'accord, ok. Joyce, tu vas sortir, merci. Alors, oui, est-ce qu'il y a un autre pays qui est pressenti? Non, en tout cas, bon, am nañu 7 jours pour xool ci dëkk yooyu yëpp. Voilà, xool dëkk yëpp. Kan lañ ci mën a choisir, délai bi 7 jours ak la yam. Alors, quand tu parles de Cannes 2018, normalement c'était le Cameroun. Quand tu parles de Cannes. Oui, Coupe d'Afrique des Nations, c'était oui, voilà. Le Cameroun. Voilà. Le Cameroun et normalement le Cameroun et le Gabon aussi. Enfin, comme tu sais qu'ils sont toujours un peu aidés par les pays limitrophes, mais c'était d'abord le Cameroun, donc 2018 le Kenya. Mais maintenant, tu parles peut-être des petites, je vais dire petites sections. Non, ça c'est pas. En fait, Kenya nous avons organisé, mais je pensais que c'était le Cameroun. C'est le Cameroun. Pour RNB. Pas Borel, ouais. Ok. Desoon lu toll ci 3 mois pour ñoom ñu mën ko organiser. Parce que ci lañ leen ñëw ne c'est la CHAN. Merci beaucoup. Ah bah oui, parce que là tu es en train de me... C'est la CHAN, c'est pas la CAN, c'est la CHAN. Parce que quand on dit CAN, c'est C-A-N. Et là c'est la CHAN, C-H-A-N. Ah, mais tu m'enduis en erreur. Tu nous enduis en erreur. Rahma, tu vas sortir aussi, hein? Ok. C'est quoi la CHAN? La CHAN, c'est pas le... Voilà, Serine Bakedorane, merci beaucoup parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est la CHAN. Oui, oui. Ok. Ouais. Excusez-moi.
La chane, c'est Voilà. La chane, c'est La, La chane, c'est la chane. Oui, c'est Ok, la chane, bon, genre comité boo xamante ne nii pour football ñu ngi koy organiser chaque année léegi nag année bi nii ñoom lañ ko waroon jox pour football comme CAN Ligue Champion etc. Ah d'accord, voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas pour le Kenya. Bref, allez, on passe à la mort du cavalier français Maxime Debos. C'est un Français, il est connu apparemment dans le monde du... Ouais, chevalier, c'est un chevalier. C'est un chevalier. Voilà, il est mort. Maintenant, li nga xamante ne ni moom moo ko arrivé ñu bëri ñu ngi ci kaas. Parce que le fait que sport bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def dafa nekk sport bu dangereux. boo xamante ne nii dañ leen a war a dañoo am benn couverture benn suivi boo xamante ne ni dina leen permettre que sport bi mu mën a jëm kanam. Parce que ñi ko organiser aussi ci li ñu wax ne nañu ñoom jëluñu leen au sérieux. Parce que sinon dinañ mën a continuer ba ay yenn accident yi ni du si am. ba ay ñàkk bakkan di si am aussi. Très bien. Brian Boyle, le hockeyeur de 32 ans, annonce être atteint d'une leucémie. C'est un Américain. Ça, il a 32 ans et puis il joue, voilà. Ouais, l'ancien joueur de King de Los Angeles et des Rangers de New York. Voilà, moom tamit cancer du sang. Mais tamit cancer du sang. Ouais, cancer comme genre ou cancer du sang là. Voilà. Cancer moelle. De la moelle. De la moelle, oui. Mais ñoom gis nañ ne que mën nañ ko faj. Mais moom li nekk ci boppam mooy ñëwaat jouer encore continuer mais ça peut pas être parce que docteur yi aussi permettre wuñ ko il faut que mu suivre traitement normal. Très bien. Je switch vers les internautes. Dubin Jai, ton Merengue qui dit Trump il est seul contre tous, ça on va en parler à la fin de ta chronique. Et puis les pensées de Nicole Mboup, bisous à toi. Et puis la CHAN, c'est la Coupe d'Afrique organisée par les joueurs locaux. Voilà, ton Merengue qui dit la CHAN, c'est une compétition qui est destinée pour les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. D'accord. C'est bon? Ok. Bien. Bien dit, Jubi, Georges Tendai. Bien dit aussi, Tons Merengue. Alors, Donald Trump insulte les athlètes qui ne chantent pas l'hymne américain. Voilà. Il a le temps, ce président. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il insulte les athlètes qui ne chantent pas l'hymne américain, Rahma? waaw Donald Trump moom dëkk yi nga xamante ne nii yëpp ñoo ko wër yi nekk ci wetam lu mel ni Iran ñoom dañu jàpp ni que Donald dafa nekk koo xamante ne dafa tàng rek. te ay humoram la yor. parce que nga taxaw ci télé bi di saaga ay dëkk ba pare ne leen pourquoi parce que am na ay joueurs yoo xamante ne nii nee nañu ñoom ak ay sportifs parce que nekkul footballeur kese. ñoom duñu avant ñuy commencer li ñuy def duñu wax hymne bi ba pare. voilà moom loolu da koy naqarlu te xam nga moom jàmmam bëriwul parce que tamit kuy taxaw yor micro ñëpp tiimu la ngay wax lu la neex di saaga di wax yenn dëkk yi aussi comme lu toll mel ni Iran tamit voilà. D'accord. Donc voilà, il insulte les athlètes qui ne chantent pas l'hymne américain. ñoom dañu jàpp ni que humoram rek la. D'accord. D'abord, avant, c'était les gens, les acteurs. Oui, les acteurs. Ça en est pris d'abord aux acteurs d'Hollywood. Mais moi, je dis, pour chanter une hymne nationale, il faut se sentir patriote. Et pour se sentir patriote, il faut être en accord avec tout ce qui se passe dans le pays dans lequel on est. Donc, si quelqu'un décide de ne pas chanter l'hymne national, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et lui, il sait. C'est pour ça que lui-même, d'abord, il se prend pour qui pour insulter les gens. Hein? Non, mais franchement, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas. L'hymne national d'un pays, c'est. Comment je vais dire ça? C'est l'essence même. Nous, au Cameroun, dès que tu entends, même si tu es allé au travail, tu es allé ou n'importe, dès que tu entends une sonnerie, c'est-à-dire une chanson, dès que c'est l'hymne national, tu t'arrêtes, poteau planté, tu ne bouges pas, même si le rendez-vous là devait te donner les millions. C'est comme ça, on respecte l'hymne national. Donc, si des gens, des patriotes en viennent, surtout des athlètes qui sont le porte-flambeau, qui sont vus par les jeunes, si eux, ils décident de ne pas chanter l'hymne national, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons. Et tonton, tu ne dois pas les insulter. Excuse-nous, sécurité. Ça, c'était pour Donald Trump. Pour il y a un athlète qui est mort sur le champ de bataille, on va dire. Oui, le cavalier. Sur le champ de bataille. Maxime Debos. Voilà. Et moi, je dis, honnêtement,
tout, on va dire, d'autres vont dire que comme le hockey, par exemple, ou comme le football américain, oui, les gens se tapent dessus, c'est pas bon pour le crâne, c'est pas bon pour ceci. Tous les métiers ont tous les métiers ont un risque. Même nous autres qui sommes assises ici à la radio, ce métier aussi a un risque aussi bien au niveau de la santé qu'autre chose. Donc c'est vraiment pas, les footballeurs meurent sur le terrain, tu as des soldats qui meurent sur le champ de bataille. Donc aujourd'hui, tu as les boxeurs qui meurent sur le ring. Tout ça, c'est lié au travail. Donc c'est la vie. Quand tu fais un choix de vie, tu acceptes tout ce qui va avec. Mais bon, condoléances quand même à la famille et aux proches. Et justement, l'hymne national camerounais, ça donne quoi, Joyce? Hey, s'il vous plaît, respectez mon hymne national. Faut pas rire. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, dans le studio de King FM Motorola, Joyce va chanter l'hymne national du Cameroun en bonne camerounaise. Et le salut est là. Allez, c'est parti. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un solvant ardent de joie et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but. Dan 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 dan. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci, ouais. Bravo, Joyce. Bravo. Bravo, Joyce. Merci, ouais. Rahma Tchaneteri a bien chanté l'hymne national du Sénégal. C'est à toi. Hey, Rahma. Ah, non, Sénégal, Sénégalais, Sénégalais. Si Donald Trump t'attrape, quoi. Chante, Rek, chante. Rahma, tu sais pas chanter l'hymne national du Sénégal? Non, si, je sais. Mais commence. Bien sûr. Ton petit truc. Pincez tous. Allez. Allez. Fais un effort, sinon tu sors. Allez. Sécurité pour le Sénégal. Vas-y. Mais vas-y, ouais, on est concentré déjà. Voilà. Très bien. Vas-y. Rahma, vas-y, on perd du temps là. Fatim, demain. Passez tous, faut qu'on rattrape les balles à fond, le lion rouge à rougir. Non, demain, ça sera cool. Tout sera cool. Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Vous voyez la différence. Joyce camerounaise, qui connaît l'hymne national. Rahma sénégalaise, qui ne maîtrise même pas l'hymne national du... Mais alors, vas-y, alors, prouve que tu maîtrises. C'est pas un concours de chant. Mais c'est ça la nouvelle génération, sincèrement, sénégalaise. Vous ne connaissez même pas votre hymne, sincèrement, c'est un coup de gueule. Si, tu connais, mais chante alors. Est-ce que tu une fatigue? Tu connais pas? Non, tu connais pas. Voilà, Djibindia qui dit « J'appelle Macky Sall ». Oui. Appelle Macky Sall, Djibindia, c'est pas possible. La nouvelle génération ne maîtrise pas sérieusement les paroles de l'hymne national. C'est pourquoi... C'est mieux, on écoute. Vas-y en wolof. Vas-y en wolof, c'est encore mieux. Vas-y en wolof. Non, bah, c'est quel programme comme ça, est-ce que ce body gagnant fille? C'est matinal. Nous, ça sera spécial. Ce sera spécial. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de Rahma qui dans tout le Sénégal, il y en a tellement, ça parle. Sérieusement, je suis déçue. Génération wesh. C'est les générations wesh, génération mbalak, kereb, dougna fille. J'ai rien contre le mbalak, mais voilà, à force de se mbalakiser, ben voilà, l'hymne national, c'est mort, c'est fini. Voilà. Nouvelle génération, zéro. Ils connaissent même pas l'hymne national. C'est Bouchine. Rahma. Merci. 9h26 minutes. Dans la matinale de King FM, c'est pas possible. Et je suis choquée. 88 628 99 90. Si vous voulez chanter l'hymne national, montrez-nous que vous savez chanter l'hymne national. Appelez-nous en direct live dans la matinale au 88 628 99 90. Ne versez pas mon visage par terre, s'il vous plaît. Vous êtes sénégalais, le Cameroun a fait pour lui. Joyce a fait pour elle. En toute case. C'est pas pour rien, voilà, ils sont champions d'Afrique. Nous, on est là ça, comme d'habitude. C'est toi, laisse moi championne d'Afrique.
Appelez-nous au 88 628 14 14. Mais les 14, pardon, astafurlah, ça c'est RFM. Appelez-nous au 88 628 99 90 et chantez-moi l'hymne national pour défier Joyce, s'il vous plaît. Un auditeur ou une auditrice, please, rapidement, il faut qu'il y ait un battle d'hymne national. 88 628 99 90, 88 628 99 90, s'il vous plaît, appelez. Et s'il vous plaît, chantez l'hymne national du Sénégal. Musique en attendant que vous appeliez, c'est pas possible. Rahma, sors, je veux plus te voir, sors. 9h38 dans la matinale de King FM. Un petit coucou à Fatima Bar, Khadi Sen, Pathé Baldé sur le Facebook Live de King FM, Mamadou Nyokhor Bari, Georges Tendeng, Abdou Koussoum Djan, et puis Georges Tendeng, Bass Babou Djibinjai, Georges Tendeng, Binette Goudjabi, Tons Merengue, tous ceux qui nous écrivent à travers le Facebook Live de King FM. Alors on passe au portrait du jour. Elle s'appelle Alina Morse et son Zolipop. Elle a créé ses sucettes brosse à dents. Ça c'est pour le bonheur franchement des parents et puis des enfants qui vont allier sucettes, n'est-ce pas? Oui, et puis brossage de dents. Exactement. D'accord, bah, c'est parti pour le portrait Alina Morse. 1, 2, 3, portrait. Enfant patron. À 11 ans, Alina Morse a vendu pour $1 million de sucettes sans sucre avec Zolipops, ses sucettes brosse à dents. Sa passion pour les sucreries et l'interdiction de ses parents de ne pas trop consommer ou pousser, ont poussé Alina Morse à imaginer un bonbon délicieux et bon pour les dents. C'est en 2014 qu'elle réussira à mettre au point des bonbons au sirop de maltitol, de betterave et de feuilles de stevia appelées Zolipops. Elle démarre dès lors sa propre structure avec les $7 500 d'épargne de ses grands-parents. Les bonbons de la petite Alina Morse sont disponibles sur Amazon et dans les magasins de confiserie américains. Elle a d'ailleurs été citée en modèle pour les investisseurs du célèbre reality show Shark Tank. L'idée vient d'une petite fille de 9 ans, soutenue par son papa Tom Morse, qui a tout fait pour faire exister l'idée ingénieuse de sa fille. Après l'école, Alina se rend chaque jour à son bureau pour gérer ses affaires de sucettes sans sucre, créées 2 ans auparavant. À Détroit, aux États-Unis, cette petite fille de 11 ans participe grâce à sa petite entreprise au renouveau économique de sa région sinistrée. Alina est donc une business kid, à la tête d'une entreprise florissante de sucettes qui lutte contre les caries, un fléau qui touche les petits Américains. Son père, consultant en compléments alimentaires, est aux côtés de sa fille qu'il détient 51% de l'affaire. Avec une campagne publicitaire à l'américaine très rodée, les sucettes Zolipops et leurs représentantes font le tour du monde pour faire connaître et commercialiser leurs produits. Elle a eu l'idée de cette friandise quand un jour son père lui a refusé un bonbon. C'est là qu'elle se pose la question qui va changer sa vie. Je cite, « Mais pourquoi n'existe-t-il pas de bonbons qui fassent du bien aux dents ?» Bien décidée à ne plus se faire priver de bonbons, elle se dit « Pourquoi ne pas inventer une sucette qui ne favorise pas l'apparition des caries ? Les parents n'auraient plus de raison d'en priver leurs enfants. » Sans sucre, sans gluten et sans OGM, Zolipops fait le bonheur des enfants et des parents américains. Dis donc, c'est oui. assez intéressant, Voilà. cette Alina Morse, son histoire. Effectivement, tu sais, elle a eu l'idée à 9 ans. En fait, la petite anecdote, c'est qu'ils étaient allés à la banque avec son papa. Et tu sais, généralement, dans les banques, il y a souvent des petites sucettes, des bonbons et tout. Quand les enfants attendent et que les parents sont à la caisse, Ouais. on donne des petits bonbons aux enfants. Et donc, le regard de son papa du genre, je t'ai dit, je veux plus te voir sucer de bonbons. C'est Bah pas oui. bon pour les dents. Pour les dents, ça donne des caries. Voilà. Pourtant, elle est très friande de cette petite sucette, de ces friandises-là. Et donc, elle se dit, non, il est hors de question que je me fasse refuser encore des bonbons. Et puis, elle se dit, mais pourquoi est-ce que je vais pas... Pourquoi il n'y a pas de bonbons qui favorisent pas l'apparition des caries dentaires? Ouais, Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bonbon qui soit plutôt bon pour les dents? Et comme son papa est consultant en alimentation, elle en a parlé avec son papa et son papa a dit mais pourquoi pas? Et donc elle allait voir ses grands-parents et ses grands-parents lui ont donné leurs $7 500 qu'ils avaient en épargne et en réserve, je te promets. Et c'est comme ça que l'idée a vu le jour. Ils ont développé l'idée pendant 2 ans et quand elle a eu 11 ans, elle faisait déjà $1 million de chiffre d'affaires pour ses bonbons. Et effectivement, c'est commercialisé parce que quel est l'enfant qui n'aimera pas avoir de bonbons? Ben Et oui. quel est le parent qui n'aimerait pas donner une sucette à son enfant en étant
étant sûr que le bébé n'aura pas de caries. Tout à fait. Donc ça a fait le tour du monde et voilà quoi. Aujourd'hui, elle, c'est la petite star, enfant patron, kids, business kids, à 11 ans. Laisse tomber, elle a ses bureaux pendant que les autres sortent de l'école et ils vont aller jouer à la marelle, aller jouer à... Elle va dans ses bureaux et elle a des... Franchement, tous ses employés, c'est de grandes personnes, hein, ce ne sont pas des kids. C'est vraiment des papas, des mamans et tout. Elle donne des directives comme un vrai patron. Est-ce que ça a été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Il a 11 ans et donc son papa lui dit, il la regarde, il est émerveillé quoi, parce que lui à 11 ans, il pensait à autre chose, mais surtout pas à monter une entreprise. C'est clair. En tout cas, c'est un exemple, hein. Comme quoi, si vous sentez que votre enfant il est créatif, si vous sentez que votre enfant vraiment il a un QI, un quotient intellectuel assez élevé, ben suivez-le dans ses projets, on ne sait jamais. Peut-être qu'il veut accompagner-le, il peut révolutionner le monde de quelque chose. Elle a révolutionné le monde des bonbons et en même temps des caries. Des caries. Voilà. Donc, exactement. Donc à 11 ans, elle, de toute façon, comme on dit, quand il y a un problème, trouver une solution au problème. C'est la meilleure façon de participer à l'évolution du monde. Elle s'est dit pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir mes sucettes parce que ça donne des caries. Ok, comment je fais pour avoir des sucettes qui ne donnent pas des caries? C'est là qu'est venue l'idée. Voilà. À 11 ans. À 11 ans, ben, on a quelques jeunes Africains qui sont comme ça vers 9, 13 ans, qui ont eu à créer des choses. Ben justement, ce serait bien que tu fasses le portrait d'un de ces jeunes Africains qui a créé quelque chose. Parce que je pense qu'il y en a j'en ai fait déjà 2 ici, mais il y en a d'autres. Il y en a plein. Hein. Il y en a honnêtement, plein. Ouais. Il y a beaucoup de petits génies et il faut les accompagner. Il faut vraiment qu'on les accompagne. Et tu sais, généralement, par exemple, en Europe, je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal, mais en Europe, ça devait être impossible parce qu'en Europe, pour pouvoir monter une entreprise, il faut avoir au moins 16 ans. Les États-Unis, eux, ils sont pas comme ça. Tant que tu as du potentiel et tout, tu peux monter ton entreprise. Si elle avait été une petite Française, c'était impossible. Elle aurait dû attendre 16 ans pour pouvoir penser à mettre en place son entreprise. Ici, je connais pas c'est quoi l'âge minimum pour pouvoir être chef d'entreprise, mais en France, c'est 16 ans. C'est 16 ans. D'accord, ok. Binette Goudiaby, créatif dès le bas âge, qui Boumagé, c'est-à-dire créatif dès le bas âge, mais lorsqu'elle va grandir, elle ira où? C'est-à-dire, serait quoi ses autres ambitions? C'est-à-dire, je pense que ça va bien se passer dans la mesure où elle est aussi guidée, bien entourée par ses parents, voilà, qui la gèrent. C'est très bien. En tout cas, c'est bien Alina Morse et Zoli Pop. Donc, c'est très bien. Vraiment, c'est un bon portrait. Alors, qui d'autre quoi d'autre, pardon, c'est plutôt à 9h45 minutes. Je fais un coucou à Mamadou Nyohorbari qui nous écoute et qui nous regarde à travers le Facebook Live de King FM depuis la France, Paris. Exactement. On passe à l'horoscope du jour. Qui a fait quoi, dans quelles conditions et pourquoi par rapport à son horoscope pour aujourd'hui? Et bien, c'est tout de suite l'horoscope. Horoscope du jour. Horoscope de ce lundi 25 septembre. Si vous êtes bélier comme moi, quelqu'un cherchera à vous donner de l'argent ou à vous remettre quelque chose. Amen, oui. Vous aurez droit à un cadeau, à un remboursement, à un dédommagement ou à quelque chose du genre. Soit qu'une personne ou qu'un organisme a une dette envers vous, ou soit que vous avez rendu un service qui vous donnera droit à une récompense. Ah, Inch'Allah. Taureau. Bon moral, de la joie de vivre. Même si ce lundi apportera son lot d'embrouilles, vous aurez plaisir à compter toutes les réalisations concrètes que vous avez à votre actif. Elles vous aideront à faire face avec pragmatisme et à gérer posément toutes les situations qui se présenteront. Gémeaux, vous serez nostalgique, vos souvenirs du passé auront tendance à vous revenir à l'esprit et vous revivrez des moments marquants de votre vie. Vous ferez des liens entre le moment présent et certains événements du passé et ce sera sans doute inconsciemment ou sans aucune intention de votre part. Cancer, il s'agit de moi là. Alors, un lundi un peu brouillon par moment, ok. Vous aurez plein de bonnes idées, mais sans doute trop. Au moment de leur mise en exécution, ce sera l'engorgement. Rien de grave cependant, si vous reprenez les choses une par une, avec méthode, vous devriez rapidement tout remettre en ordre. Lion, vous aurez de nouvelles possibilités sur le plan financier. Une opportunité sera à considérer sérieusement car vous pourriez peut-être accroître le rendement de vos investissements. Par conséquent, l'idée de prendre une nouvelle orientation face à vos affaires sera une option à envisager. Pour les vierges, vous aurez du mal à vous concentrer sur vos objectifs aujourd'hui. Vous pourriez être rêveur, distrait, étourdi. Votre légendaire rigueur montrera des failles. Vos discussions seront compliquées. Certains de vos interlocuteurs seront de véritables murs très difficiles à convaincre.
Balance, vous chercherez sans doute à improviser pour améliorer votre capacité d'agir, car tout semble démontrer que vous aurez de la difficulté à vous retrouver dans vos activités habituelles. Si vous avez à attendre après quelqu'un, vous vous sentirez probablement coincé par le contexte et il est vraisemblable que la frustration fasse son apparition assez rapidement. Pour les scorpions, bonne énergie, vous ferez preuve de détermination dans la poursuite des activités. Il pourrait y avoir un blocage sur des questions d'argent. Peut-être refuserez-vous de faire une dépense, un achat, par peur de ne pouvoir faire face au long terme. Côté cœur, bonne entente. Sagittaire, votre pouvoir d'attraction sera élevé et on voudra mieux vous connaître. On sera donc très amical avec vous car vous ferez bonne impression. Par conséquent, attendez-vous à ce qu'on vous pose toutes sortes de questions insolites autant en ce qui a trait à votre vie personnelle que professionnelle car on se sentira très à l'aise avec vous. Capricorne, pas mal de confusion autour de vous en ce lundi. Heureusement, vous saurez rester carré et les pieds sur terre. Au boulot, vous aurez peut-être besoin de resserrer les boulons et de passer derrière le travail des collègues inattentifs ou peu scrupuleux. À la maison, vous vous rendez utile. Verseau, vous vous préoccuperez davantage du bien-être de tous et chacun et pratiquement chaque membre de votre famille aura droit à des petites attentions. Vous serez d'humeur protectrice et vous verrez d'une façon presque obsessive à ce que vos proches ne manquent de rien. Votre énergie sera donc consacrée au vôtre et tout le reste passera après. Pour finir avec les poissons, ce lundi, votre nature poète prendra sans doute le dessus. Ce sera le règne de l'improvisation et parfois l'approximation. Vous pourriez manquer sérieusement de réalisme, ce qui vous vaudra des remontrances de votre entourage. En cas d'erreur, faites amende honorable. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope de ce lundi 25 septembre. Rahma est toujours avec nous. Elle n'est pas sortie, non, on ne l'a pas fait virer, pas du tout. À cause du fait qu'elle ne chante pas l'hymne national du Sénégal. On fait un petit coucou à Agnella Sow et puis à qui d'autre? À Matar Njai sur le Facebook Live de King FM. Alors, au 88 628 99 90, 88 628 99 90, si vous connaissez l'hymne national du Sénégal, appelez-nous au 88 628 99 90 et puis chantez l'hymne national du Sénégal parce que Joyce a su le faire maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, comme Rahma, ne savent pas le faire? Tout à l'heure, elle m'a dit non, je vais commencer, mais je vais caler. Je vais caler. C'était trop. Bon, Georges Tendeng, Echadisen et tout ça là, Agnella Sow, Ardo Sow, Georges Tendeng, Binet Goudjabi, appelez au 88 628 99 90, Mokhtar Senghor, Mamadou Nyokhor-Bari, bon toi tu es en France, Graoul. Et puis les autres, Abdoulour Koussoumdjian, appelez-nous pour chanter l'hymne national du Sénégal. À 9h50 dans la matinale. Un petit tour en cuisine, mais avant la cuisine, forcément, de la zik. FM, on revient dans la matinale de King FM, The Morning King, dans le studio Motorola de King FM. On fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent à travers le Facebook Live de King FM. Aujourd'hui, Binet Boudjabi qui demande qu'est-ce qu'on a comme plat du jour. Aujourd'hui, je vous propose le farci de poisson. Effectivement, dans la mesure où au Sénégal, on a beaucoup de poissons, on a tendance à préparer le poisson au four braisé, etc., etc. Mais là, cette fois-ci, on va préparer du poisson farci en boulettes. Et puis à l'intérieur, forcément, on a une petite surprise, c'est-à-dire des œufs durs à l'intérieur du farci de poisson. Rahma, tu vas t'occuper forcément de la traduction. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je viens de dire? Waaw, tey farci bu jën la ñuy togg. Voilà. Jingle pour la cuisine. Alors, pour préparer ces fameux boulettes de poisson farci, pour le farci, il faut du poisson haché. Waaw, pour togg boulettu farci, il faut nga am jën bu ñu wal ba pare. Il faut de l'ail. Di nga am laaj. Il faut des herbes fraîches, c'est-à-dire du persil, de la coriandre. Coriandre, c'est du persil chinois. Di nga am persil chinois, di nga am ay coriandre. Il faut du sel. Di nga am xorom. Il faut du poivre. Ak poobar. Du piment. Ak kaani. Du cumin, c'est facultatif. Ak cumin. C'est facultatif. Jaru ko nekkul loo xam ne ni lu si war a dem forcément la. D'accord. Un cube. Di nga am cube. Il faut un œuf.
ak nen. De la farine. Farine. Il faut, pardon, pas un œuf, des œufs. Da ngay am ay nen. Voilà. Il faut de l'huile pour la friture. Da ngay am diwlin aussi pour saaf bi. Pour la sauce, parce que forcément, le farci va avec de la sauce. Il faut des oignons. Pour sauce bi, ndax forcément foog mu am soble. Da ngay jël soble. De la tomate concentrée. Ak tomate loxati. Du poivre. Ak poobar. Du piment. Ak kaani. Du sel. Xorom. Un cube. Ak benn cube. Du vinaigre. Def ci vinaigre. Un petit peu de sucre. Ak tuuti suukar. De l'ail. Ak laaj. Des feuilles de laurier pour parfumer la sauce. Nga def ci ay laurier pour mu génne odeur xet bi mu neex. Préparation du farci poisson. Pour togg ko nag. Faire cuire les œufs dans une casserole. C'est à vous de voir si vous êtes 5, 6, 7, 8, 9. Donc, en fonction, si vous êtes 5, vous faites bouillir 5 œufs. Si vous êtes 10, vous faites bouillir 10 œufs, etc., etc. C'est en fonction. Un œuf, une personne. Wow. Faire cuire donc les œufs dans une casserole d'eau une quinzaine de minutes. Pour commencer, da ngay jël nen yi nga baxal ko. Lu tolloog ci 15 minutes rek. D'accord. Retirer du feu et plonger les œufs dans de l'eau froide. Après boo ko baxalee ba pare da ngay génnee nen yi nga def ko ci benn ndox bu sedd. Quand ils ont refroidi, les décoquiller et réserver. Léegi nag bu seddee da nga koy jël nga xolli ko nga teg ko benn côté. Préparation du poisson haché. Quand vous utilisez du poisson frais, il faudra le hacher avec soit un robot, si vous avez un robot, ou bien voilà, vous pilez à l'africaine. Waaw, pour defar poisson haché bi maanaam jën bi da ngay jël jën bi nga wal ko wala nga dëbb ko tamit bu la neexee. Mixer les feuilles de persil et de coriandre ou bien piler avec une gousse d'ail, pardon. Nga jël persil yi ak laaj bi yépp nga dëbb ko. Il faut un peu de sel. Di nga ciy def xorom. Un cube. Nga def benn cube. Du piment. Nga def kaani. Du poivre. Ak poobar. Versez cette mixture sur le poisson haché. Après nga jël ko nag nga sotti ko ci jën bi nga xamante ne moom la ñu wal ba pare. Ajoutez un œuf battu. Après nga jël benn nen boo xam dañ ko bati. Une cuillère à soupe de farine. Benn kuddu farine. Et bien mélanger. Nga def ko ci nga jaxase ko bu baax. L'œuf et la farine permettent de bien lier le mélange. Ndax farine bi day tax mu gën a jaxasoo. Mu gën a dëgër. Ok. Vous pouvez aussi rajouter quelques grains de cumin. Encore, c'est facultatif. Hein? Waaw, mën nga jël cumin bi bu la neexee tamit boo ko amul tamit c'est pas grave. Limitez le sel ainsi que la quantité de cubes si vous utilisez vraiment du sel ou bien du cube parce que le poisson ça sale vite, hein. C'est pas comme la viande, ça prend vite le sel. Xorom bi nag mën nga ko yamale bu nekkee da ngay utiliser cube moo tax ndax jën dafa gaaw a saf xorom. Ok, d'accord. Alors pour le façonnage des farcis de poisson. Waaw, pour farci bi. Pour le façonnage des farcis, comment on doit le faire. Formez le farci en mettant une grande quantité de poisson assaisonné dans la paume de la main. Bien étalé. Mettre un œuf dur au centre. Recouvrir de poisson en veillant à former une boule. C'est bien aussi de faire tourner la boule entre les paumes de la main afin qu'elle tienne bien. Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous finissiez avec les boules et les œufs. Cuisson des farcis poissons à vapeur. Mettre de l'eau dans la marmite d'un couscoussier et laisser bouillir. Posez les boules dans le couscoussier et faire cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Madame, voilà. Très bien. Au bout des 30 minutes de cuisson, retirez le couscoussier et mettre de côté le temps que les boules refroidissent. Ne pas toucher aux farcis quand ils sont encore chauds car ils risqueraient de se défaire. Quand les boules ont un peu refroidi, c'est-à-dire une dizaine de minutes, vous pouvez vous assurer qu'elles tiennent bien en les refaçonnant un petit peu à la main. Comme ça, faire chauffer de l'huile dans une poêle.
nga jël sa dowlin def ko ci sa poêle. Et faire frire les boules en les retournant de temps en temps. Nga di ko saaf nank di ko wëlbati nank balaa moo toj. Quand elles sont bien colorées, retirez et déposez sur du papier absorbant. Su dooree ba commencé am couleur nag nga daal di koy génnee nank di teg ci côté bi am. À côté, faites votre sauce tomate. Comment la faire? Léegi nag pour togg sauce tomate bi muy àndal nag. Gardez tout juste l'équivalent d'une petite louche d'huile dans la poêle. Da ngay jël tuuti dawlin nga def ko ci poêle bi. Ajoutez les oignons très finement hachés ainsi que la gousse d'ail émincée ou écrasée. Nga jël soble bi nga xamante ne dagg nga ko ba mu rafet ba mu sew nga def ko ci laaj bi nga xam ni moom nga dëbb. Laissez colorer quelques minutes. Nga bàyyi ko mu doore. Ajoutez la tomate concentrée diluée dans un demi-verre d'eau. Nga jël tomate bi concentré bi nga def ko ci maanaam tomate lokoti. Mélangez et laissez cuire 5 minutes. Nga di ko ci jaxase ko bàyyi ko mu ñor. Ajoutez ensuite de l'eau et les feuilles de laurier qui vont bien parfumer la sauce. Après nga def ci tuuti ndox daal di def laurier yi pour mu doore xet bi génn. Ajoutez un petit cube, une pincée de sel, un peu de poivre et une cuillère à soupe de vinaigre. Waaw nga dolli tuuti xorom nga def ci tamit benn cube ak vinaigre. Et du poivre. Ak booba. Une cuillère à café madame kuddu bu ndaw de sucre. Waaw nga jël kuddu bu ndaw sucre tuuti rek nga def ko ci. Et du piment selon vos goûts. Ak kaani selon yow ni nga ko bëggee. Voilà, l'accompagnement quand même de ce farci de poisson de boulettes de poisson farci. Vous avez des pommes de terre, des patates douces, voilà, faites frire soit des pommes de terre ou des patates douces. Et puis voilà, en accompagnement, vous avez de la sauce tomate aussi. Et puis ceux qui aiment manger léger, vous pouvez manger aussi ces boulettes de poisson farci avec juste de la salade et de la tomate et du pain à côté. Donc voilà, vous pouvez le manger avec des frites de patates douces ou bien des frites de pommes de terre. C'est à vous, c'est make your choice, faites votre choix, c'est à vous de voir voilà, comment vous le sentez. En tout cas, ça a l'air bon tout ça. En tout cas, nous au Cameroun, on appelle ça les boulettes surprises. Les boulettes surprises au Cameroun. Voilà. D'accord. Et on a deux façons de faire ça, c'est soit les boulettes surprises, soit les œufs surprises. C'est-à-dire qu'à la place, au lieu de mettre la viande ou le poisson au-dessus des œufs, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le fond d'œuf et on met la viande à l'intérieur. C'est-à-dire on enlève le jaune, la petite boule de jaune d'œuf, on met la viande à l'intérieur, on referme et on met maintenant la viande aussi au-dessus. Ce qui fait que quand tu coupes l'œuf en deux, c'est bon ça. Voilà, quand tu coupes l'œuf en deux, au lieu d'avoir le jaune au milieu, tu as de la viande hachée ou alors du poisson haché en plus de ce qui enrobe l'œuf en fait. Oh là là, je vais cuisiner ça dans la semaine aussi parce que c'est une autre astuce de farci de viande ou bien de farci de boulettes de poisson. Et avec le jaune, ce qu'on fait, c'est que tu mélanges avec soit de la mayo, soit de la tomate ou tout. Donc on ne perd pas le jaune d'œuf en fait. On mélange à côté avec l'accompagnement et tout. D'accord. C'est juste magnifique. C'est topissime. Bien, bien. Merci Joyce. En tout cas, les internautes à 10h05 à la fin de cette matinale sont contents de cette recette. Binette Goudiabi qui dit trop nerf. Ça peut aussi aller avec une marinade de salade pour mieux digérer. Khadisen qui dit bravo Rahma. Et Alice Niwan qui dit clin d'œil au Queen Family. Merci pour la recette, mais je vous en prie, Tance Merengue qui dit Fatim aujourd'hui rien à dire. Rahma a vraiment assuré, j'adore et c'est super. Bon appétit chers internautes et auditeurs de King FM. Alice Niwan qui dit Joyce, nice à essayer, merci. Alice Niwan qui dit œuf surprise aussi, trop bon. Ciao, ciao. Dédicace à toi. Abdou Aziz Touré, un petit coucou à toi aussi. Donc Georges Tendin qui dit nerf. Donc voilà, c'est une idée de recette de cuisine, boulettes de poisson farci. Alors forcément, on va parler du E4+, vers la fin de cette émission, puisque la matinale est sponsorisée par Motorola et on est dans le studio King FM Motorola. Et effectivement, on va parler du E4+, qui est de retour. La marque Motorola est de retour au Sénégal avec le Moto E4+, qui a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une seule charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh et vous pouvez retrouver le E4 chez tous les revendeurs Motorola et même chez d'autres distributeurs. Oui, chez tous les revendeurs de téléphones, pas forcément Motorola, parce que pour l'instant on ne dit pas où sont les revendeurs Motorola. Allez chez un revendeur juste en disant bonjour monsieur, je voudrais acheter mon Motorola et donc voilà, vous l'achetez tranquillement. Vous avez le Moto C, le Moto C+, vous avez le E4+, le Moto C ne coûte pas cher, le Moto C+ ne coûte pas cher et le E4+ non plus. Vous avez 45 000 francs de téléphone Motorola, vous avez 70 000 francs de téléphone Motorola, vous avez 125 130 000 francs de téléphone Motorola. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, tout le monde peut acheter son Motorola. Rahma,
Oui. Oui. Ouais, Motorola, voilà, studio Motorola, avec Fatimo et Joyce. Je vous donne rendez-vous. Oui. Mercredi, Inch'Allah, avec rubrique sport. D'accord. Voilà. Très bien. Joyce. Bah écoutez, hein, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. Pas d'excès. On se voit demain, même heure, même fréquence, 99.4 avec les queens de la matinale télé vitaminée. Joyce. Bisous, Jaina Banjai. Bisous, Babacar Khan. Bonne journée à tous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la RFM, 14h-15h. Coffee time. Voilà, l'heure de la pause café de RFM. Ciao. À demain dans la matinale aussi. Bisous là-bas. King FM.